Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2023. Ce sera pour les balances. J'espère que vous allez bien les balances. J'espère que votre mois de novembre était plutôt joyeux et positif, que vous avez passé de beaux moments. On va regarder tout de suite ce mois de décembre, ce qui vous réserve. On va prendre une énergie générale avec l'oracle thérapeutique. Voir un peu ce qu'on va nous donner pour vous. Allez, nous avons famille et tribu. Donc, un mois de décembre, en même temps, le mois de décembre, c'est pas trop étonnant, où sur votre énergie générale, on vous parle de famille et de tribu. Donc, soit parce qu'il y a des rassemblements, vous êtes heureux de vous retrouver parmi justement votre famille, votre tribu, vos amis, les personnes que vous aimez. Pour d'autres, il peut s'agir aussi d'une énergie de manque par rapport à certaines personnes qui vous entouraient auparavant. On sait que des périodes de fête, pour certains, il y a des moments de solitude où vous avez l'impression de que c'est plus, j'entends souvent que les personnes qui me disent que j'aime pas les fêtes, c'est toujours conflictuel. Donc voilà. Donc pour certains, peut-être une crainte par rapport à tout ça. Et pour d'autres, au contraire, on est très heureux justement de pouvoir passer des bons moments en famille, avec les amis, avec sa tribu. Avec le chiffre 20, donc le 2, on peut aussi parler de choix à faire justement par rapport à cette famille et à cette tribu. Des choix à faire, des petites dualités, des choses comme ça. Allez, voyons voir le tirage. Nous allons commencer le tirage avec le tarot des anges de Doreen Virtue. Donc comme d'habitude, je vais aller chercher vos points forts, vos ressources, les freins, les petits défis et un petit conseil aussi qui est toujours bien utile. Allez, pour les balances, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de décembre 2023. Allez, sur vos points forts, sur vos ressources, nous avons le 9 de feu. Sur vos points faibles, les défis, le roi de terre. Et sur le conseil, le 10 d'eau. Avec le 9 de feu sur vos points forts. Ici, on voit que vous avez, par rapport à une situation qui vous concerne, sur le mois de décembre, vous avez les choses bien en main. Il y a des éclaircissements. Il y a quelque chose qui se met en lumière qui vous permet justement d'être bien positionné et d'avoir les choses en main. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire avancer les choses à votre façon et comme vous le souhaitez. On voit ici aussi que dans vos ressources, vous savez faire preuve de courage et surtout vous avez foi en vous. Qu'est-ce que je pourrais savoir de plus? On a une fin de cycle. Pour certains, on termine un cycle, on clôture certaines choses, mais c'est dans le positif puisque c'est très très bien placé. Et on sent que voilà, il y a cette envie de, voilà, ce courage, cette envie justement de clôturer, de terminer, peut-être justement bien terminer cette année, pour bien terminer, clôturer des cycles, des choses que vous avez commencé à mettre en place, vous libérer de ce que vous ne voulez plus, justement pour démarrer sur des nouvelles bases, avec les bonnes résolutions de début d'année qui vont arriver. Avec le roi de terre dans vos freins, dans ce qui peut représenter vos défis sur ce mois de décembre, ici, il y a comme idée, alors c'est une carte qui est vraiment très très positive. C'est la carte qu'on appelle le toucher de Midas. Mais bon, là, elle est quand même placée dans vos défis. Alors, on vous dit que vous êtes sur une ère de réussite. Donc, il y a quelque chose qui est en train de... que vous abordez. Vous abordez quelque chose. Je pense que oui, vous avez déjà bien en tête justement les résolutions que vous voulez avoir par la suite. Alors, pour le moment, je dirais que comme elle est placée dans vos défis, il va falloir garder confiance justement sur les occasions qui peuvent se présenter à vous. C'est vraiment garder cette confiance que tout va continuer d'avancer. Avec le 10 d'eau sur votre conseil, ici, on vous dit de... comment dire? Là, on a tout un côté émotionnel avec le 10 d'eau. 10 va représenter le 1, donc ça peut représenter
un côté émotionnel par rapport justement à ces nouvelles choses qui vont arriver. Ça peut être des choses, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu peur, hein, on a envie d'y aller, mais ça fait toujours un petit peu peur, justement, la nouveauté, hein, là c'est l'inconnu un petit peu, voilà. Donc là, on vous dit, de toute façon, ça y est, vous avez sorti la tête de l'eau, donc maintenant, il va falloir continuer à avancer avec confiance, justement. Et surtout de penser à vous, à combler vos propres besoins affectifs et matériels. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous oublier dans tout ce que vous mettez en place ici. Allez, on va regarder la suite. Oups là. Alors, il y en a beaucoup, on va les remettre. Allez, les points forts, les ressources. Nous avons le rangement. Vos points faibles et vos défis. La créativité. Et sur votre conseil, le détachement. Alors, sur vos points forts, une carte transformation. Vous voyez, vous avez les clés en main. Vous avez les clés en main, vous allez pouvoir ouvrir ce coffre, hein, pour aller vers des nouvelles choses. Vous allez pouvoir archiver avec le rangement, justement ce que vous ne voulez plus, etc. Mais vous allez pouvoir enfin ouvrir ce coffre pour aller chercher des nouveaux trésors, des nouveaux potentiels, des nouvelles relations. Enfin, voilà, tout ce qui peut alimenter votre cœur. Donc ça fait partie vraiment de toutes vos ressources, hein, sur ce mois de décembre. Le message de cette carte, c'est archiver les vieux dossiers, faites place au nouveau. Vous voyez, vous archivez tout ce qui est ancien et vous allez vers de la nouveauté qui va vraiment nourrir votre cœur et vous faire du bien sur votre futur. C'est un mois de décembre qui va être, voilà, vraiment avec une énergie famille et tribu, et cette énergie de cœur ici, pour certains balances, il va y avoir quand même beaucoup de soutien, beaucoup d'amour autour de vous. Alors, sur vos défis, sur vos points faibles, une carte ressources avec la créativité. Alors, le défi pour vous. On parle de créativité, mais regardez cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On voit une personne ici, hein, qui aurait besoin de plusieurs bras, hein, qui veut tout faire. Elle veut faire de la musique, elle veut cuisiner, elle veut peindre, elle veut arroser ses plantes. Donc, c'est de l'éparpillement. Et je pense que votre défi, ça va être de prendre les choses une par une et essayer de ne pas vouloir tout faire en même temps, ou peut-être aussi apprendre à déléguer. Voilà. Vous ne pouvez pas tout faire. Et ça va faire partie de vos défis du mois de décembre. Sur votre conseil, une carte transformation avec le détachement. Ici, votre conseil sera de couper les liens avec votre ombre pour retrouver votre autonomie. Donc votre ombre, qu'est-ce que c'est? Ce sont les choses que vous avez cachées en vous, hein. Ce sont les choses sur lesquelles vous mettez des pansements, que vous vous dites, oh, on verra ça plus tard. Ça fait partie de ce sont vos peurs, ce sont vos doutes. Et ici, il va vraiment falloir couper ces liens. Ça peut représenter aussi, hein, le passé et la famille et la tribu pour certains. Donc bien sûr pas pour tous, mais pour certains. Hop. Pour certains, il est possible aussi, vous voyez, de couper les liens. Si vous êtes concerné par le domaine relationnel sentimental, couper des liens par rapport à des situations difficiles que vous avez vécues, pour pouvoir ouvrir la porte à deux, vous voyez, ouvrir ce coffre, vous avez la clé en main pour pouvoir ouvrir justement vers de nouvelles relations. Allez, sur vos points forts, la famille, sur vos points faibles, la parole, et sur votre conseil, l'attente. Alors, la famille dans vos points forts, bon, ça peut être au sens propre, hein, la famille qui va faire partie de vos points forts, donc la famille et la tribu, hein, puisque vous allez être entouré, ça va vous amener vraiment des ressources, ça va vous amener une bonne énergie. Pour d'autres, il est possible aussi, ici, parce qu'on vous dit appuyez-vous sur vos acquis, donc c'est tout ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant,
ça va faire partie de vos ressources pour faire évoluer une situation qui vous concerne sur ce mois de décembre. Et surtout, il y a l'idée ici de faire la paix avec son histoire. Vous voyez, on vous le disait ici, hein, de couper. Donc, il y a vraiment cette opportunité, hein, de faire la paix avec votre histoire. Justement pour pouvoir ouvrir de nouvelles perspectives qui vont alimenter votre cœur. Donc, ça peut concerner vraiment tous les domaines de votre vie. C'est vraiment vous qui allez adapter, hein, par rapport à ce que vous vivez. Si vous vous sentez concerné par le sentimental, voilà, adaptez au niveau sentimental. Si vous vous sentez un peu plus concerné au niveau professionnel ou financier, adaptez, voilà, vraiment en fonction de ce que vous vivez. La parole, ici, dans vos points faibles ou dans vos défis, ça va être justement de surveiller votre parole. Alors, votre parole avec les autres, mais votre parole intérieure aussi. Et d'ailleurs, le message vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc, c'est vraiment faire attention à toutes les paroles que vous avez en vous, toutes les pensées que vous émettez. Ce sont toujours des petites commandes à l'univers que vous faites, hein. On est toujours dans la loi d'attraction, on est toujours dans une forme de loi où on amène, on est créateur, on amène la création de certaines choses. Et en plus, on avait la créativité ici, hein. Donc, attention à ce que vous créez avec votre parole. Ça va être votre troisième défi. Ici, avec l'attente dans votre troisième conseil, on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, patience, patience, les choses arrivent. Pour certains, regardez, avec la colombe, on a une belle réconciliation. Et on avait ici, hein, que vous faisiez la paix avec votre histoire. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, il y a quelque chose qui arrive vers vous et c'est quelque chose que vous voulez intensément. Mais on vous dit ne soyez pas dans l'impatience, surtout. Hein, ça sera la clé de votre réussite, les choses vont arriver. Alors, on va regarder au niveau relationnel, sentimental. Allez, pour certains, on vous parle ici d'un blocage. Il y a une chaîne sur ce qui vous concerne au niveau relationnel et sentimental. Pour d'autres ici, on vous dit que vous recevez des signes. Et pour d'autres encore, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Alors, là où il y avait les blocages, on vous parle de mettre fin à une forme de routine. Ici, on vous parle de signes et d'une rencontre par le biais du travail ou d'une activité pour certains. L'ordinateur peut aussi représenter le côté Internet, etc. Et ici, on vous parle de blocage par rapport à des mémoires karmiques. Allez, là, nous avons une réponse qui est plutôt brumeuse. Nous allons remettre une carte. Alors, décidément, il faut redemander. Et là, on vous dit probablement. Alors, reconsidère cela. Allez, pour le premier groupe ici, nous avons un blocage matériel, financier pour certains, mais surtout un blocage. Il y a une chaîne, il y a un petit cadenas. Donc, le petit cadenas peut représenter parfois une tierce personne, hein, ou une énergie tierce. Alors, les énergies tierces, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une personne, parce que soit vous ou votre autre n'êtes pas encore totalement libre. Ça peut représenter les amis, la famille, mais ça peut aussi représenter plein d'autres choses. Ça peut représenter le travail, ça peut représenter une distance géographique, une addiction, enfin voilà, quelque chose qui fait blocage. C'est une énergie extérieure, hein, qui vient faire blocage par rapport à votre évolution relationnelle ou sentimentale. On parle ici de mettre fin à une forme de routine. Donc je pense que pour débloquer, peut-être essayer de changer les choses, de changer une certaine forme de routine qu'il y a entre vous. Ça peut vouloir dire aussi que le blocage va se défaire
et que justement ça va vous permettre de mettre fin à cette forme de routine qu'il y avait entre vous pour pouvoir, vous voyez, avec l'avion, enfin là, on fait tomber les masques, hein, on fait tomber les barrières et on va pouvoir se permettre de s'élever dans tout ça, de pouvoir faire envoler une histoire. Alors, est-ce que tout ça va tourner dans le positif? Donc là, on avait une réponse qui était plutôt brumeuse, donc on nous demandait de réessayer. J'ai l'impression que c'est un peu, vous êtes un peu dans le brouillard par rapport à cette situation, hein, donc pour le premier groupe. Vous ne savez pas trop comment vous avancez, comment vous allez réussir à prendre cet envol justement au niveau relationnel et sentimental. Et là, on vous demande de reconsidérer certaines choses, justement. Il va falloir reconsidérer, amener des choses, il y a des choses à mettre en lumière. Donc, on a ce cheval qui regarde vers l'arrière, peut-être regarder vers le passé. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces blocages, hein, justement. Mettez en lumière toutes ces choses-là pour pouvoir ensuite regarder vers l'avenir. Alors, pour le deuxième groupe, on vous dit que vous recevez des signes par rapport à votre situation. Pour certains, vous êtes certainement célibataire, puisqu'on a une rencontre qui arrive derrière, et on a une rencontre qui va se faire. Donc, soit c'est une rencontre qui se fera par le biais du travail, par le biais d'une activité sportive, ce que vous voulez, mais ça peut se faire aussi par le net. Hein. Donc, voilà, quelqu'un avec qui vous allez beaucoup échanger. C'est bien entouré. C'est joyeux, hein, avec toutes les fleurs autour, donc c'est une jolie rencontre qui va se faire pour vous. Et par rapport à ce que vous vous posez comme question sur votre situation, on vous dit de demander à nouveau plus tard. Donc il y a peut-être quelque chose qui est encore un petit peu sombre. Il y a une mise en lumière encore à faire. Alors ça doit être très jeune peut-être. Qu'est-ce qu'on nous dirait? On dit que vous pensez trop. Il va falloir lâcher prise, justement. Ne plus trop y penser, laisser venir les choses. Allez, pour le troisième groupe, ici, on vous dit, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, pour certains, vous avez peut-être peur. Regardez, on a ces trois sphères. Hein, donc, peur d'une tierce personne. Peur qu'il y ait encore une chaîne qui bloque. Peut-être que c'est vous, hein, qui vous posez des questions par rapport à votre façon d'évoluer. Donc, mais on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Pour l'instant, il y a encore des petits blocages, mais ce sont des mémoires karmiques qui vont se nettoyer, hein, parce que les mémoires karmiques, elles ressortent, mais voilà, pour partir vraiment, hein, quand ça se fait. Donc, il y a encore une petite chaîne, mais vous allez réussir à passer cette barrière, parce qu'on vous le dit, regardez, probablement, il y a quelque chose qui va voir le jour pour vous au niveau sentimental. Alors, je vais juste vous en remettre une petite pour une finalité. Donc là, il y a une rencontre pour certains ici, hein, où c'était un peu dans la brume. On vous dit que de toute façon, il y aura certainement une rencontre par un moyen de télécommunication. Ça peut aussi être, alors pas forcément une rencontre, mais quelqu'un qui revient aux nouvelles, hein, par les moyens de télécommunication. Quelque chose qui revient. En tout cas, il y a des échanges. Ici, on vous dit qu'il y aura un déplacement. Ça peut vouloir dire que vous avancez sur votre chemin et que vous allez pouvoir surmonter donc les montagnes et que vous allez pouvoir avancer sereinement dans votre vie affective. Et ici, regardez. Bon bah là, probablement, et on a vraiment une réponse positive. Il y a une bague, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui se fait sur le mois de décembre. Il y a une concrétisation pour vous. Allez, on va clôturer avec un message du petit oracle de l'intuition. Offrande, donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Alors, on va mettre l'extension. Donc, comme d'habitude, l'extension, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. J'en profite au passage pour remercier les personnes qui se sont abonnées pour soutenir la chaîne. Allez, les points forts, la transformation.
Les points faibles, l'équilibre. Le 5 d'épée en état d'esprit. Le 8 d'épée en évolution. Ah, je ne sais pas si on le voit bien. Et la roue dans votre synthèse. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour le mois de décembre. Mois de décembre que je vous souhaite magnifique. Passez de très très bonnes fêtes si je ne vous revois pas d'ici là. Normalement, vous verrez, il y aura des petites surprises qui vont arriver très très bientôt. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.